Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va revenir très brièvement sur le passage de Finn Balor au main roster à la WWE. On va tenter de savoir si lui aussi a été victime d'un échec après son passage très réussi du côté de la branche autrefois or et noir NXT, et on va aussi essayer d'analyser sa situation actuelle avec des récentes news à son sujet et si aussi on peut espérer un Finn Balor au top de la WWE dans les prochaines années. Finn Balor est signé à la WWE le 15 mai 2014 et il fait ses débuts à la télévision et au sein de la branche de Triple H le 6 novembre 2014. Il y reste jusqu'en 2016 et autant dire que cette période est l'une des meilleures de Finn Balor à la WWE. Pourquoi ? Eh bien car tout simplement il réussit l'exploit de conserver le titre NXT durant 292 jours avant de le perdre face à un certain Samoa Joe. Un record pour l'époque qui était détenu par Adrian Neville ou Pac actuellement avec 287 jours à son compteur. Il réalise des performances hors du commun, il a le physique parfait et il a su se distinguer de tous les autres lutteurs de NXT en créant son alter ego ou son démon avec un maquillage magnifique qu'il réalisait à chaque grande occasion. Et d'ailleurs que l'on reverra quelques fois encore au main roster. Il quitte alors NXT pour se diriger vers le main roster et plus précisément Raw. Il y fait ses débuts le 19 juillet 2016 lors du draft, une année où étrangement la WWE avait un réel souhait de mettre en avant les jeunes talents de NXT. Malheureusement dès 2017 voire 2018, cet enthousiasme se dissipe peu à peu pour laisser place aux anciens dans le haut de la carte. Finn Balor remporte le Fatal 4-Way à élimination face à Rusev, Cesaro et Kevin Owens, lui permettant alors d'avoir un affrontement face à l'autre vainqueur de l'autre Fatal 4-Way, Roman Reigns, pour obtenir un match face à Seth Rollins pour le tout nouveau titre universel. Balor reste sur sa lancée et bat Roman Reigns. Le combat face à Seth Rollins pour le titre universel est alors prévu pour SummerSlam 2016, un rendez-vous que Finn ne doit pas manquer et pour l'occasion, il décide de laisser son alter ego lui donner un coup de main. Et honnêtement, quel match ce fut! Les deux athlètes livrent une très grande performance, mais tout ne se passe pas comme prévu lors de cet affrontement. Alors que Finn Balor est désigné vainqueur et tout nouveau champion universel, un des rares voire seul à avoir reçu un push cohérent avec la position qu'il avait à NXT, il vient quand même de remporter le titre majeur de la WWE alors qu'il vient à peine de débarquer au main roster. Il y a à peine un mois au final et c'est fou en fait. Néanmoins, comme dit précédemment, ce moment de joie est entaché d'une blessure à l'épaule durant le combat. Si vous regardez les images, on peut voir qu'il se remet lui-même l'épaule en place dans le feu de l'action et qu'il réussit quand même à terminer le match et surtout proprement malgré sa blessure, ce qui mérite un profond respect. Finalement, cette blessure va détruire tous ses espoirs ou presque. En effet, Finn Balor ne saura pas rebondir suite à sa blessure et il ne fera quasiment rien jusqu'en 2019 où il remporte le titre intercontinental, un règne sans saveur malgré une apparition de son démon lors de WrestleMania 35 où il conserve son titre face à Bobby Lashley. Il sent le vent tourner et ça n'annonce rien de bon pour lui. Néanmoins, à la surprise générale, Finn Balor obtient l'opportunité de pouvoir retourner à NXT, là où on connaît son réel potentiel, et il saisit l'opportunité et débarque dans ce show de NXT en plein essor à l'époque puisqu'ils viennent de passer du WWE Network vers la chaîne USA Network. Il y est directement présenté comme une star, mais surtout son personnage est complètement différent de ce qu'on avait pu voir au main roster. Depuis 2 ans, il avait plutôt pour habitude d'arriver jusqu'au ring en souriant bêtement et au final c'est tout, il ne se passait absolument rien et il n'était pas pris au sérieux au main roster. Or, à NXT, il adopte un comportement qu'on peut qualifier de heel, il ne sourit plus bêtement à chacune de ses entrées et nous présente un Finn Balor vraiment badass. C'est tout ce que les fans demandaient, un Balor crédible et bon sang. Il vient une nouvelle fois de montrer que son talent est juste
juste immense. Finn Balor remporte le titre NXT pour la seconde fois lors de NXT Super Tuesday 2 avant de le perdre face à Karrion Kross. Une renaissance pour Finn qui sera de courte durée puisqu'il est rapidement renvoyé au main roster. Il retourne à SmackDown durant l'été 2021 et après quelques combats, il parvient à obtenir un match face au champion universel Roman Reigns à Extreme Rules 2022. On se dit que finalement la WWE a su apprendre de ses erreurs, mais non, Finn Balor perd cet affrontement suite à une corde qui s'est mystérieusement faite couper, événement qui reste encore inexpliqué, encore un coup de Arn Anderson et de son Glock, et de ce fait Roman Reigns a pu en profiter pour conserver son titre. Mais le problème c'est qu'après ce match, Finn Balor ne s'en remettra pas vraiment. Encore aujourd'hui, il est bloqué dans le milieu de la carte et il semble, d'après une récente news, que Vince McMahon le voit justement comme un simple mid-carder et qu'à aucun moment il le voit comme un possible main eventer. Depuis SummerSlam 2016, Finn Balor n'arrive plus à être crédible lorsqu'il s'agit d'un match pour le titre majeur de la WWE et ça c'est en grande partie à cause des créatifs de la compagnie. Il n'est jamais vraiment mis sur le même niveau que les champions. On peut prendre comme exemple son match au Royal Rumble 2019 où il affronte Brock Lesnar pour le titre universel, et alors que nous, fans, attendions un affrontement type de David contre Goliath, au final on nous a donné un bon vieux squash et c'est vraiment triste en connaissant les capacités de Finn Balor dans un ring. Bref, l'accès au haut de la carte pour Finn Balor semble très compliqué mais pas inaccessible. Ce potentiel reste dans les mains de la WWE et de ses créatifs, mais espérons que Finn ait encore une chance de montrer qu'il peut être un champion poids lourd de très haut rang, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me pousse à continuer de partager ma passion sur YouTube, à mettre la cloche pour être au courant de chaque vidéo ou live. Et si tu veux suivre l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do what's right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from